et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tout le mois de septembre, je vais m'attaquer au programme de 5e. Le programme de 6e est terminé. Alors le programme de 6e vient de changer parce que 6e est sur le cycle 3, CM1, CM2, 6e. Nous avons des nouveaux programmes. Dès que j'ai un petit peu de temps, je rajouterai dans la playlist de 6e les vidéos concernant le nouveau programme. Là, on est sur 5e. On est encore on est sur le cycle 4. On est encore sur les anciens programmes puisque les nouveaux programmes devraient arriver en septembre 2026. Pour l'instant, on a des propositions, des projets de programmes. Ils sont en attente de validation par l'éducation nationale, par le ministère. Donc, on attend. Donc, je vais m'attaquer quand même à l'ancien programme. C'est-à-dire pour cette année, pour les élèves qui sont en classe de 5e. Alors, on va faire de la traduction parce qu'effectivement, les maths, c'est une langue avec des codes, des symboles, évidemment, qu'il faut connaître. Donc ici, on va commencer dans la première partie de vidéo sur la traduction de phrases par des calculs. Et ensuite, je ferai l'inverse, c'est-à-dire qu'il y aura les calculs, il faudra traduire par des phrases. Bien évidemment, je vais avoir besoin de feutre et d'une ardoise, parce que j'aime beaucoup. Alors, voyons voir. Le premier mot de vocabulaire à savoir, c'est la somme. La somme, déjà, c'est-à-dire que si je prends mon ardoise, hop, je peux déjà mettre un plus, puisque le plus, la somme, c'est le résultat de l'addition, et je dois avoir un nombre avant, un nombre après. Bah là, le nombre avant, c'est 13. Pourquoi? Parce qu'il est premier dans la phrase, et 18 en second. Donc, attention aux couleurs, au feutre à utiliser Gwendoline. 13, 18. Voilà. 13 plus 18. C'est ce que je vais devoir écrire. Le mot de liaison, ce n'est pas le bon feutre. Qui va avec somme, c'est et. Voilà. Donc, on n'hésite pas à souligner. Donc, 13 plus 18. Il n'est pas demandé de faire le calcul, mais on peut très bien le faire. 31. Voilà. On efface l'ardoise et on va faire la phrase suivante. Là, on a le quotient. Ah, c'est toujours pas le bon feutre. Faut faire attention. J'ai des feutres pour les ardoises, des feutres pour les feuilles. Le quotient, le mot de liaison, ce n'est pas et, c'est par. Donc, le quotient, c'est le résultat de la division. Donc, je prends mon ardoise, une division. Vous voyez, je prépare. Et je dois mettre un nombre avant, un nombre après. Et c'est dans l'ordre qu'ils apparaissent. 100 en premier, 4 en deuxième. Voilà. C'est ce que je dois écrire sur ma feuille. 100 divisé par 4. 100 divisé par 4. S'il est demandé à l'enfant de faire le calcul, il doit le faire. Le résultat est 25. Ça, c'est un petit calcul que l'on doit savoir. 4 fois 25, ça fait 100. Et donc, pour traduire, toujours, on traduit dans l'ordre de gauche à droite. Là, j'ai la différence. Son mot de liaison, c'est « et ». Donc, je prends mon ardoise. Différence, c'est une soustraction. Et voilà, un nombre avant, un nombre après. Et je regarde, voyons voir, le premier nombre, c'est 19. Le deuxième, c'est 1,5. Voilà. Vous voyez, je traduis. Il faut apprendre aux enfants à lire et à ne pas simplement regarder les images. Surtout les enfants 10, ils se font beaucoup avoir. 19 moins 1,5. Allez, on va déjà faire 19 moins 1. Je me mets dans la peau d'un élève 10, je sais très bien qu'il ferait ainsi. 19 moins 1, 18. Et on fait attention, je ne dois pas ajouter les 0,5, je dois bien les enlever. Donc 17,5. Voilà. Et enfin, le dernier calcul, je dois donc, le souligner, produit. Je suis en pleine création de mon site internet, mais j'ai plein de petits trucs aussi pour retenir ces mots parce que je sais qu'ils sont compliqués pour beaucoup d'enfants. Donc d'ici quelques temps, mon site internet sera à jour. Peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, eh bien le site internet sera actif et donc vous pourrez peut-être trouver effectivement sur mon site comment mémoriser ces 4 petits mots. Je donne des petites astuces un peu tarabiscotées parfois, ça arrive.
Mais c'est pas grave parce que le principal, c'est que les enfants s'en souviennent. Alors, le produit, son mot de liaison, c'est par. Et vous voyez, un petit peu à la manière de mes gabarits. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par mes gabarits, je mettrai les liens en barre de description. Vous voyez, hop, produit, c'est le résultat de la multiplication. Donc, je dois avoir un nombre avant, un nombre après. Il suffit que je lise la phrase. Qu'est-ce qu'on me dit? 2,5 en premier, 3 en deuxième. 2,5 en premier, 3 en deuxième. Voilà, 2,5 fois 3. Allez. Et je dois faire le calcul, évidemment. Donc, pour faire 2,5 fois 3, il y a plusieurs méthodes. Comme d'habitude, je peux vous donner mes méthodes, mais je vais vous donner la méthode que je vois la plupart du temps. 2,5 fois 3, c'est ça. C'est 2,5 plus 2,5 plus 2,5. La plupart des élèves savent que 2,5 plus 2,5, ça fait 5. 2,5 fois 2. Eh bien, il suffit de rajouter 2,5, 7,5. Voilà. Moi, c'est vrai que je fais plutôt 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 0,5, 1,5. 6 plus 1,5, 7,5. Moi, je fais plutôt ça. Vous voyez là, 0,5 fois 3, ça fait 1,5. Donc, moi, je ferai ça. Le 3 fois 2, ça fait 6. Et donc 6 plus 1,5, 7,5. Ça revient au même. Le principal est d'utiliser une technique que l'on comprend. Voilà. Donc, première partie, elle est terminée. Nous avons traduit des phrases par des calculs. Dans la seconde partie, nous allons faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais vous donner des calculs. Il faudra traduire par des phrases. On se retrouve dans la deuxième partie où, cette fois, nous avons 4 calculs et il faut traduire par des phrases. C'est l'exercice inverse de l'exercice que l'on a fait juste avant. Donc, on va repérer l'opération. Ici, nous avons une soustraction. Donc, la phrase va commencer par la différence, vous voyez, et je prépare la différence de quelque chose. Et le mot de liaison, c'est « et ». Et vous voyez, je prépare. Et après, je n'ai plus qu'à placer les nombres dans l'ordre que je les vois. Quelle couleur? Allez. Je vois 6,5 en premier. 4 en deuxième. Voilà. Je complète. Oups. Voilà. Donc, la deuxième, ce que je vais faire, c'est que je vais juste surligner, mais c'est vrai qu'ici, j'aime bien encadrer. Donc, ici, nous avons une multiplication. Le résultat de la multiplication s'appelle le produit. Donc, je commence. Le produit de nanana. Et attention, c'est pas « et », c'est « par » ici, le mot de liaison. Donc, c'est le produit et je mets les nombres dans l'ordre. 18, 2 en deuxième. Voilà. Vous voyez, avec de la couleur, ce n'est pas si compliqué. Ce qui est compliqué, c'est à retenir le vocabulaire. La division, donc le résultat de la division, s'appelle le quotient. Donc le quotient 2 et son mot de liaison, c'est par aussi. Je vous ferai un petit récap à la fin. Et bien évidemment, je mets les nombres dans l'ordre. 36, 10. Peut-être l'ouvrir à l'endroit pour la dernière phrase. Allez, il nous reste la dernière opération, la somme résultat de l'addition. La somme de nanana, et là, le mot de liaison, c'est « et ». Vous voyez, je prépare, un peu comme lorsque je fais de la cuisine, je prépare mes ingrédients. 15 en premier, 5,2 en deuxième. Voilà. Je vais vous mettre le petit récap. Donc, somme, différence, donc plus, moins, ça doit aller avec « et ». Produit, résultat de la multiplication, quotient, résultat de la division, ça doit aller avec le mot de liaison par. Et voilà comment, ici, on traduit des phrases par des calculs ou, puisqu'on apprend à faire les deux en 6e et un petit peu en 5e surtout, des calculs par des phrases ou des phrases par des calculs. On se retrouvera dans la partie 2 pour avoir des phrases
plus complexe et je vous donnerai également une petite astuce visuelle. On portera une paire de lunettes magiques. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider une fois de plus. Moi, je vous retrouve dans la partie suivante. À très bientôt. Ciao, ciao.